le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, démarrage de la toile que j'ai eu en partenariat avec la société VIP Cross Stitch, que je remercie encore à Ada, à toute l'équipe qui m'ont autorisé à vous montrer cette pépite. Sachant que c'est une toile en 11 CT, elle mesure 61 par 61 cm et elle se brode du coup en 3 brins. Et c'est une toile bloc. Je vous l'avais montré lors de l'unboxing et là nous allons la démarrer. Donc je mettrai au fur et à mesure les fils sur mes organisateurs comme je fais habituellement. Je vous remontre les magnifiques couleurs flashy qu'il y a sur cette toile. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Attendez, hein. Ça c'est emmêlé. C'est emmêlé, emmêlé, emmêlé. Donc je vous remontre. Hein. Donc, allez, voilà. Donc ici nous avons la couleur 37 à 39. Et ici, je vous remontre. On va les peigner un petit peu. Voilà. Hop. Donc ici, nous avons de la couleur 1 à la couleur 18. Je dirais que le zoom n'allait pas se faire. Et ici, nous avons de la couleur 19, pardon. Oh là là. Je dis des bêtises, je commence bien la journée. De la couleur 19 à la couleur 36. Voilà. Donc, on va commencer ensemble. Donc, je vous remontre la toile. Je vous remontre pas le patron puisque on l'avait vu pendant l'unboxing. Hop. Elle est grande, hein. Elle est rêche. Et je pense la commencer comme d'habitude en haut, en bas. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Comme ça, vous allez bien voir. Ouais. Il n'y a que moi que je ne verrai pas. Et je ne sais plus si la légende, c'est la même. Ça a l'air d'être la même. Oui, c'est la même, c'est super. Mais bon, ça ne dit pas les numéros. Ouais. Va falloir que je la maltraite, hein, je pense. Ouais, c'est une drôle de façon de dire les choses, mais c'est exactement ça. Nous avons 2 aiguilles ici, donc j'en laisse une, j'en prends une. Et puis on va faire le numéro 4. Voilà, qu'est-ce que c'est le 4? Oh, c'est du noir. Non, on va faire autre chose. Le 4. Qu'est-ce que je pourrais vous faire comme couleur? 4, 4, 4, 4, 4. Ouais, c'est du 310. De toute façon, j'aurais pas le choix, hein. Il y a beaucoup de 310. Mais bon, si je peux éviter, peut-être faire la fleur autour, le vert clair, c'est du 20. Et le 20, c'est un bleu. Oh, bah oui, on va faire le 20. On va faire ici les fleurs là. Donc, comme je vous ai dit, c'est une 11 CT.
Donc, elle se brode en 3 brins. Après, chacun fait comme il veut. Moi, j'essaye de respecter au maximum quand c'est possible. Il y a une toile qui était en 4 brins que je l'ai décidé de la faire en 3 brins. C'est ma toile d'Halloween, la petite fille d'Halloween. Parce que je trouvais que ça faisait vachement trop épais. Et une fois brodé, c'était trop rigide. Donc je me suis dit, et elle n'est pas encore lavée. Donc comme j'ai pas envie que ce soit un morceau de carton, je me suis dit, autant y remédier le plus rapidement possible. Alors je vais essayer de vous zoomer en haut. Là je vous zoome bien. C'est un peu trop, je crois. Voilà. Là, on est bien. Et c'est parti. On commence. Je la maltraiterai plus tard. Et c'est parti, mon kiki, pour faire cette jolie toile qui me vient de chez VIP Cross Stitch. Donc, vous l'avez vu sur mon unboxing il n'y a pas très longtemps. Et du coup, je me suis dit, comme je l'avais déjà dit, hein, j'avais dit qu'au mois de janvier, février, enfin en début d'année, il y avait des toiles qui sortiraient. Et après, je ferai des roulements. Donc, je privilège toutes mes toiles. Hein. Toutes mes toiles, c'est pour moi, c'est des pépites. Il y en a qu'ils aiment, il y en a qu'ils n'aiment pas. C'est possible. On ne peut pas tous aimer la même chose. Mais moi, en tout cas, je suis très contente. Puis ça va arriver chez ma fille une fois qu'elle sera terminée. Donc là, je n'ai rien promis du tout, ni à mon fils, ni à ma fille. Comme ça, je ne me donne pas de pression, parce que cette année, hors de question, pas de pression. J'ai déjà suffisamment de pression dans la vie de tous les jours, avec mes problèmes de santé qui ne veulent pas s'améliorer. Donc, on a refait un bilan sanguin également pour moi et pour mon fils. Donc, du coup, j'ai un peu plus de temps pour tourner cette vidéo. Alors, je tire un peu mon fil, mais ça sera recouvert par du noir. Donc, je vais essayer quand même de la... Parce que franchement, là, elle est très, 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 très raide. Je peux le baisser peut-être, me laisser un peu plus de place. Est-ce que vous allez voir si je fais ça? Oui. Parce que c'est vrai. Je vérifie que c'est bien une 11, c'était, mais oui. J'avais un petit doute. Parce qu'elle existe aussi, je l'ai vue en ECT sur l'étiquette. Hein. Je ne l'ai pas vue sur le site. Mais n'hésitez pas à aller. Hein. Vous avez mon code promo. Moi, actuellement, il y a un code promo plus avantageux. Mais sinon, utilisez le mien. C'est Lily10. Avec le premier L en majuscule qui vous fait bénéficier de 10% dans la boutique. Donc, profitez-en. C'est toujours ça de gagner. Moi, je gagne rien là-dessus, à part une visibilité de quoi que vous avez vu ce code en passant par ma chaîne, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, toujours enrhumée, comme d'habitude. Toujours mes maux de tête. Mon eczéma, on n'en parle même pas. Mais il y a des jours, plus ou moins, où ça se calme. Au niveau de mon eczéma. Donc,
j'ai espoir qu'à un moment ou donné, ça s'arrête. J'espère que vous voyez un peu ce que je fais. Si je vous zoome plus, ça donne quoi? Hop, on fait comme ça. Ouais, peut-être que vous verrez un peu mieux, je sais pas. On va faire quelques points comme ça, mais je pense que c'est trop près pour vous. Ouais. On va rester comme ça. Bon, mon agenda, il m'embête. Voilà. Il devrait être dans mon sac en plus. Parce que je vais l'oublier en partant. Et pour marquer tous mes rendez-vous, ça va être compliqué. Donc sur cette toile, je ne sais pas encore comment je vais partir. Est-ce que je vais faire des cases? Est-ce que je vais partir sur la couleur? Je pense pas partir sur la couleur, mais je pense partir sur des bandes. Mais j'aimerais bien qu'elle soit... qu'elle avance en fait. Parce que je l'aime bien et puis je trouve que les couleurs rendent super bien. Après, on verra. On verra le rendu, si c'est pas trop pixelisé ou quoi que ce soit. Ça n'a pas l'air pour l'instant, c'est plutôt agréable. Bon, après, c'est vrai que moi, j'ai un doigt qui est complètement bousillé. J'ai commandé des trucs en caoutchouc là pour protéger parce que le mien, il a lâché. Donc, je devrais les recevoir bientôt. Donc ça, je ferai pas d'unboxing, hein, c'est des protège-doigts. Je vais pas faire un unboxing que pour des protège-doigts. Je sais que j'ai vu cette toile sur une chaîne, mais je ne sais plus laquelle. Et je ne sais pas si elle l'a commencé. Je l'ai vue en unboxing il y a un moment déjà. Il y a quelques semaines, je crois. Après, j'ai eu un peu de mal à me repérer. Mais je l'ai vue il n'y a pas très... Bon, il n'y a pas... ça fait pas des mois que je l'ai vue hein, non plus. Mais il n'y a pas très longtemps. Mais je sais pas si elle l'a commencé. Et je sais plus qui c'est. Vous voyez toujours? Ouais. C'est bien. Donc du coup, ben, pour l'instant, je finirai peut-être après le noir hors caméra en fait. Et puis on fera ensemble les couleurs, puisque je vais la reprendre régulièrement. Une, deux, donc je vais commencer là. En tout cas, j'espère que ce style de vidéo vous plaît, qui continueront à vous plaire. Donc, il y aura des semaines où il y aura un peu plus de diamond painting, un peu ou plus de points de croix. Bon, je pense que cette semaine, il y aura plus de points de croix que de diamond painting, puisque j'ai prévu pour dimanche de vous faire la vidéo
d'une autre toile que j'ai reçue en partenariat. Et pour moi, c'est une première. Donc, je vais commencer à la faire de mon côté, voir un peu comment je m'en sors pour éviter, ou peut-être pas. Comme ça, au moins, vous saurez ce que ça donne. Pour ceux qui ont jamais fait ça, ouais, je pense faire ça. La démarrer avec vous, tiens. On va faire ça. Au moins, comme ça, si je fais des bêtises, vous pourrez rigoler. Il faut aussi que j'avance dans mes duos. Je n'ai pas fini tous mes duos. J'ai avancé un petit peu dans quelques toiles. Mais j'ai beaucoup de toiles à avancer. Et du coup, j'espère y arriver à faire une tournante avec les toiles. Sachant qu'il y a une nouvelle toile aussi qui va rentrer au mois de février en l'honneur de l'anniversaire de Claudette. Donc on a dit qu'on démarrait cette toile ensemble. Donc normalement il n'y a pas de changement. Donc j'en suis plus que ravie. Cette toile, il faut vraiment que je l'assouplisse. J'arrive même pas à trouver les trous. Allez, tu peux le faire. Bon, on va prendre par en bas. Voilà. Et ça devient du... Elle est tellement rigide que franchement, ça devient compliqué pour la broder. Donc il va falloir que je la maltraite un petit peu. Comme ça sera plus facile à apprendre à faire des vidéos avec vous sur cette toile. Bon, après, je pense que c'est une toile qui va s'assouplir assez vite. Mais en attendant, elle s'éclate. Parce que vous voyez, elle reste rigide quand même. Hein. Bon, là, je suis trop loin, donc je vais refaire un fil. Aïe. J'ai énormément de mal à pousser parce que je pousse toujours avec mon majeur. Et c'est compliqué. Vous voyez toujours? Ouais, super. Je sais pas si vous entendez le bruit du fil qui passe, mais on voit bien que c'est raide. En tout cas, c'est du bloc. Hein. Il n'y a pas photo, il n'y a pas des petits points par-ci par-là, puisque regardez, même les petits points blancs, bah, ils se suivent. Hein. Donc vraiment, j'ai pas encore vu. J'observe, hein, mais je n'ai pas encore vu de points isolés, puisque même ici, alors ici, vous voyez, il y a un bloc et là il y en a deux, donc c'est même pas un point isolé quoi. Elle va être superbe. Moi je vous l'assure, elle va être méga belle. Et ma fille sera contente de pouvoir l'installer dans sa chambre ou dans son appart. Ça dépend où elle sera.
à ce moment-là où elle voudra le mettre. En tout cas, quand elle sera finie. Donc on a le temps. Elle est fanat de chat. On a même 2,5, on va dire, parce que la troisième, elle va qu'à ses occupations, comme on dit. Et elle revient que pour manger. Oui, elle est très maligne. Donc, du coup, forcément. Donc, ça lui en fait 2,5, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, elle a Tina, Athéna, et je crois que c'est Choupinette, mais moi je l'appelle Choupinette. Voilà. Trois petites femelles. Il y en a une grise avec le bout des pattes blanches. Les deux autres sont tigrées dans les tons marron gris clair avec un peu de blanc. Et c'est Tina qui va qu'à ses occupations. Choupinette, non, elle est trop heureuse. Athéna aussi. Donc, du coup, eux, ils restent à la maison et ils surveillent. Bon, Athéna, elle a peur des hommes. On ne sait pas pourquoi. Depuis qu'elle l'a, elle se barre. Dès qu'il y a un homme, elle est cachée, mais au point, elle en est capable de se faire mal, en fait. Elle se cache tellement bien qu'une fois, on a dû chercher. Je vous assure, on la trouvait plus. On a dit, ça y est, on l'a perdue. Mais bah non, elle s'était cachée. Mais elle s'était coincée derrière un meuble, entre le meuble et le mur. Il y avait un petit espace. Bah elle s'est coincée comme ça dedans, dans le petit espace. Et à un moment, j'entendais, je voyais bien. Je disais, le meuble, il bouge. Mais de manière un peu à la respiration de quelqu'un, en fait, vous voyez. Et j'ai dit, mais je crois qu'elle est là. Mais bon, comme elle avait encore assez peur, j'ai dit à ma fille d'y aller, en fait. J'ai dit, vas-y, parce que moi, si je lui fais mal, après, moi, je m'y connais rien en chat. Ah, et c'est reparti. Donc, du coup, c'est elle qui est allée. Et puis voilà, puis après, je lui ai fait une petite mamour. J'aime bien ces petits chats. J'aime bien les chats, mais quand c'est pas les miens. Parce que je sais très bien que qu'ici, il serait des gros patapouf. J'arriverai pas à empêcher. Puis j'ai eu mon lapin et mon lapin m'a. Depuis qu'il est parti, c'est fini les animaux pour moi pour l'instant. Je suis pas capable de m'occuper d'autres animaux pour l'instant. Pour l'instant, hein, peut-être que ça changera un jour. Mais non, je reste sur mon lapin et mes cochons d'âne que j'avais. Ça m'a suffi. Et je vous assure que cette fois, je ne n'achèterai plus de poussins à mes enfants. Oui. Je sais pas, j'ai dû sûrement vous le raconter déjà. Mais pour les nouveaux, ils le savent pas. Voilà. Donc c'est une mode chez nous. Enfin, une mode, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais eu quand j'étais petite.
Voilà, à Pâques, on m'avait offert un poussin. À moi et à ma sœur, hein, bien sûr. Et bah, nous, on voulait aller lui faire prendre son bain. Donc, plus de poussin. Et j'ai dit, tiens, bon, bah là, ils sont un peu plus grands, mes enfants. Enfin, puis Clémence, elle voulait rigoler, elle voulait récupérer, enfin, refaire la même chose qu'on faisait quand moi j'étais petite. Et du coup, j'ai dit, bon, bah allez, vas-y, cette année, on le fait. Donc, j'ai été leur chercher chacun un poussin pour Pâques. J'habite en appartement, hein, je vous le répète. Hein. La pièce où je suis actuellement, c'est la plus grande. Elle est énorme. Elle est toute en long peut-être, enfin et encore ça va. Mais puisque là j'ai un bureau, j'ai encore de l'espace et j'ai une armoire derrière, donc elle est assez large quand même. J'ai eu le malheur de leur donner un poussin. Eux, ils ont installé une bâche, ils ont installé un grillage, ils ont tout installé et ils les nourrissaient et ils les nourrissaient. Jusqu'à un jour où je me suis retrouvée avec 2 poules. C'était moins drôle. Parce que eux, ça les amusait de jouer avec les poules. Mais nettoyer, ça, c'était pour moi. Et du coup, on a fini par les... Donc, il y en a une qui est décédée d'une maladie. Et la deuxième est partie chez une copine à Clémence qui avait un super grand jardin. Et apparemment, c'était une poule pondeuse, ou je sais pas comment on dit. Bref, on a eu des œufs. Voilà, et j'ai eu les poules pendant un bon moment. Un très long moment. Très très long moment. Où je me suis même dit, on va faire du 19. Il n'y en a pas beaucoup pourtant. J'ai une tresse de 19. Attendez, hein. Je vérifie parce que... Excusez-moi pour le bruit. Oui, j'ai une tresse de 19. Ok. Donc, bon, écoutez, on va prendre ce fil-là. Et on va faire les petits points. Et donc, du coup, voilà. Eux, ils n'ont pas noyé la poule. Enfin, le poussin. Enfin, bref. Du coup, c'est mieux. Mais j'habitais dans un appart. Et ils étaient tranquillou. Ma fille, c'était un zoo, sa chambre. Ici, c'était un zoo. Vous aviez des poules. Elle avait un hamster qui était acrobate. Je vous assure que c'est pas une blague du tout. Elle avait un hamster qui réussissait à sortir de sa cage et à tomber de plus d'1 mètre de sa cage. Et je le retrouvais dans le salon ou n'importe où, mais voilà, tout allait bien pour lui. La vie est belle, les oiseaux chantent. Donc là, on va faire du 824. Vous allez peut-être pas bien voir. Ah. Focus. Merci. Voilà. Donc on va faire les petits points.
Et donc, du coup, je me suis dit... Donc, il y avait ça. Donc, il y avait l'hamster. Il y avait son combattant. Il y avait Tina, son premier chat, et les 2 poules. Ça, c'était dans sa chambre. Comment vous dire? Que je passais mes journées à nettoyer, puis à leur dire de se taire à ces poules. Mais bon, les poules, ça fait du bruit, quoi. Et du coup, ça va. Alors, on a rigolé parce que quand j'allais au vétérinaire, parce que j'en prenais soin quand même, hein. Je veux dire, à partir du moment où j'ai des animaux, c'est tout. J'assume. Donc, on allait chercher tout ce qu'il fallait et tout ça. Et puis, il y en avait une qui avait la maladie de la poule, je sais plus trop quoi. Enfin bref, qui paralyse tous les membres. Et ça arrive très souvent quand vous achetez des poussins, hélas, dans des magasins où ils ont fait un peu de n'importe quoi avec les animaux en fait, hein. Ils étaient pas très bien pris en charge, on va dire. Donc c'est tout, hein. Elle souffrait, donc on a dit bah non. Donc ils l'ont euthanasiée, on a payé, je sais pas si on dit un enterrement, pour une incinération, je sais pas comment on dit, pour eux, pour les animaux. Donc il y en avait une en moins. Après, oh pardon, je vous ai donné un de ces coups, pardon. Et la deuxième, elle a été dans un jardin parce que c'était pas possible. Nous, on ramenait de l'herbe, on ramenait tout ce qu'il fallait, hein. Mais c'était pas possible. Enfin, ils étaient pas heureux. Enfin, ils avaient l'air heureux. Mais non, moi, je pouvais pas laisser ça. Donc, du coup, elles sont parties dans un autre jardin. Et puis, pardon, mon ventre, il s'exprime. Bon, c'est bon, t'as fini? Merci. Et du coup, voilà. Après, son hamster, il y a un moment, elle rigolait, elle me disait maman, j'ai perdu mon hamster. Je dis il est à tes pieds. Écrase-le pas. Et je sais pas, un jour, on n'a pas compris. Il était dans sa roue, il tournait au départ, et tout d'un coup, dead. Il est mort. Elle était en pleurs. Moi, je compatissais avec elle, hein, bien sûr, mais c'était bon. J'avais donné pour les animaux, en fait. Donc, moi, j'avais mes cochons d'Inde de mon côté. Elle avait son hamster plus son chat qui m'a détruit tout. Et après, moi, j'avais mon lapin aussi, qui lui me détruisait rien. C'était un amour. Et chat lapin, je vous assure, en tout cas avec mon lapin, ça n'a jamais posé de problème. On dit souvent que les chats n'acceptent pas trop d'autres races, on va dire, hors les chiens et tout ça, mais s'ils sont pris quand ils sont jeunes, je pense qu'ils s'habituent plus facilement. Après, je suis pas véto. Je suis pas médium non plus, donc je ne sais pas, mais en tout cas, ici, j'ai jamais eu de soucis avec les 2. Pourtant, il avait déjà 18 mois, le lapin, quand je l'ai eu. Donc, mais ça s'est très 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 bien passé.
Et puis après, bah voilà, quoi, ma fille, elle a commencé à travailler. Donc, bah, elle travaillait sur plusieurs McDo. Donc, voilà. Après, elle est partie, elle est revenue. Enfin, bref. Donc, elle a toujours cette chambre ici que j'utilise actuellement pour faire mes activités. Le temps qu'elle n'est pas là. C'est un peu quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Bon, c'est un peu ça. Parce que là, elle verrait l'état de sa chambre. Et je vous assure. Je dois m'en occuper, hein. Je l'ai dit que j'allais le faire pendant les vacances. Je vais m'en occuper. Les vacances, c'est vendredi. Mais on a quelques problèmes de santé. Donc du coup, je suis obligée de mettre en stand-by ce que j'avais dit. Et donc, du coup, ben, ça sera fait pendant les vacances et à l'allure où je peux. Voilà. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à régler ici. On aimerait bien savoir pourquoi on est aussi faible. Donc, les prises de sang sont nécessaires. Je vais le mettre là. Non, j'ai sorti les anneaux. J'ai mis où? J'ai mis où? Là. Alors là, on a le 17, 18 et c'est le 19. Donc voilà. Donc là, je mets les échevettes complètes et ici, dans le petit, je mets les petites échevettes qui sont entamées. Donc celle-ci, et celle-ci, comme elle a déjà été divisée, même si je ne l'ai pas utilisée, elle est divisée, donc elle rentre dans ce compartiment. Et comme ça, je me prends pas la tête. Donc des fois, quand j'ai rien d'autre à faire, j'en prépare 2, 3, 4. Et voilà. Mais je pense que j'ai mis un fil quelque part. Voilà. Et là, c'était, je ne sais plus quelle couleur que j'ai fait en premier. C'était le vert clair, je crois. Et c'était le 20. Je vérifie. Oui. Parce que j'avais fait qu'un fil. Donc, hop, on va au 20. Hop, parce que ça, je les ai préparés à l'avance. Et comme ça, c'est plus facile. Et c'est plus solide que les cartons, puisqu'après, comme j'ai un pied de la table qui tient le support du téléphone, j'accroche les anneaux et je les ai à portée de main. Voilà, ça prend un peu moins de place dans ce petit foutoir. On va refaire un petit fil ensemble et puis après je vais vous laisser puisque ça va faire un bon moment. Alors là, nous sommes sur, je crois que c'est du 38. Mais là, à l'endroit, tu auras moins l'air d'une coureuse. Oui. C'est avec le trait, c'est du 38. Et le 38, c'est sur l'autre plaquette. Donc celle-ci, hop, on la range. Je m'en occuperai après. Il reste une plaquette. Hop. Et le 38, c'est un genre de couleur or, moi je dis. Zoom. Focus. Focus. Voilà. C'est bien, il m'obéit mon téléphone en ce moment. Il est gentil. Je dis des bêtises. Oui.
Je dois bien vous faire rire quand même derrière la caméra, quand même. Parce que franchement, en plus je suis blindée de fièvre, donc c'est pas évident pour moi. Je tiens le coup. J'essaye de faire mes vidéos du mieux que je peux. Et ça va, je gère. Je gère. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Je gère. De toute façon, il y a pire. On va me dire, il y a mieux. Bah oui, mais on va se contenter de ce qu'on a, hein. Donc, il y a pire. Voilà. Voilà. J'ai cru qu'il s'était mal pris. Hop. Allez. Hop. On aura fait la petite fleur. On aura bien démarré la petite fleur. Vous voyez toujours aussi bien. Oui, je pense. Donc, je commence toujours avec un point d'arrêt, hein. Et de temps en temps, je fais par devant pour finir mon fil. Des fois, je fais par derrière. Ça dépend de ce que je compte faire après. Et puis des fois, c'est un tic. Donc, ça devient naturel et de l'automatisme. En tout cas, je suis très heureuse de faire cette toile. Sincèrement, elle est trop bien à faire. Écoutez, pour les jeunes débutants, vraiment, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent faire que des croix, qui aiment le bloc, qui aiment bien le changement de couleur avec des couleurs flashy, je vous la conseille. Sincèrement, je vous la conseille. Après, moi, c'est vrai que je n'aime pas trop tout ce qui est point arrière, patati patata. Mais sincèrement, sur celle-là, il n'y en a pas déjà. Et en plus, il y a une multitude de couleurs qui va rendre mais le dessin ou la broderie mais parfaite, en fait. Ça va être trop fun. Moi, en tout cas, j'adore. Et je sais que ça va plaire à ma fille. Elle aime le Stitch, hein, mais elle aime aussi ses chats, hein, donc Stitch n'est pas un chat, je crois. Mais c'est génial. Trop facile à broder, pas prise de tête. Quand on est fatigué, on peut faire quelques couleurs et ça avance tout doucement mais sûrement. Je vous dis, là, on a déjà fait 3 couleurs ensemble. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt sympatoche. Voilà. Je vais vous montrer le résultat. Ça devient le foutoir sur ce bureau. Il va vraiment falloir que je m'en occupe. Vivement les vacances, que je puisse gérer plus la journée, parce que la journée, moi, je suis pas là. Donc là, c'est le 38. Donc, je vais sur mon organisateur de fil où il y a le 38. Voilà. Donc, je les ai déjà tous préparés. Donc, on a le 38 ici. Je mets
mon fil dans le petit cercle que j'ai travaillé. La deuxième partie du fil, vous voyez ce que je fais là. La deuxième partie du fil qu'on n'a pas travaillé, mais qui a déjà été dédoublée, donc elle reste dans la partie dédoublée. Voilà. Et si je veux, par exemple, je vais vous montrer, je prends tout le 38. Voilà. On va essayer de pas tout casser. Voilà. Donc, je prends tout le 38. Je le peigne un petit peu pour être sûr d'être bien. Voilà. Et lui, bah, il va rentrer dans la grande partie. Et croyez-moi, on peut en mettre. Et voilà, ma couleur est programmée et est installée. Et quand je l'installe comme ça sur la barre, ben, j'ai les numéros de couleurs, j'ai les fils et j'utilise cela en priorité. Voilà, c'est comme ça que je m'organise. Et quand il y a beaucoup de changements de couleurs sur des petites zones, j'utilise par contre un organisateur où je mets plusieurs aiguilles, enfin une échevette de chaque couleur, ce qui me permet de prendre l'aiguille, le faire les quelques points, reprendre l'autre fil, sans défaire à chaque fois l'aiguille du fil, puisque comme ça, je suis tranquille. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne de près. Je suis désolée, mon ventre a décidé de s'exprimer. Il s'éclate. Voilà. Donc, pour l'instant, ça ressort pas énormément parce que ben, je n'ai pas fait le noir. Moi, j'essaierai de faire le noir hors caméra. Ça vous permettra de voir un peu l'avancée et les couleurs ressortir. Voilà. Donc, on est à ce niveau-là. Donc, du coup, je pense qu'au milieu, ça sera du rouge. Et puis, je ferai des vidéos régulièrement. Mais là, le papier a été passé, je pense. Peut-être qu'ici, vous voyez un peu mieux, mais plus terne. Donc, à mon avis, ça ressemblera plus à ça, je pense, qu'à ça. Mais bon. Voilà. On en est là. Voilà. Bah écoutez, je remercie encore la société V-Cross Stitch de la confiance qu'ils m'apportent et de la collaboration et je leur souhaite une bonne et heureuse année 2025. Et j'espère qu'une autre collaboration pourra se faire. Et je vous souhaite à vous, mes petits abonnés, plein de bonnes choses. N'hésitez pas à mettre de petits pouces en l'air, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'abonnés qui étaient arrivés et j'en ai vu qu'il y en a qui sont partis. Donc du coup, je ne sais plus qui est arrivé, qui est reparti. En tout cas, merci beaucoup de me suivre dans mon aventure. Et j'espère que mes vidéos continueront à vous plaire. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et surtout, ouais, prenez bien soin de vous, c'est plus important. La santé, c'est la priorité. Voilà, bah je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.